L'iPhone 16 devrait très vraisemblablement ressembler à ça. La taille des modèles Pro devrait augmenter. On passerait de 6,1 sur le 15 Pro actuel à 6,3 pouces pour l'iPhone 16 Pro, et le 16 Pro Max devrait aller jusqu'à 6,9 pouces contre 6,7 aujourd'hui. Ça, a priori, ça concernerait que les modèles Pro. Les iPhone 16 et 16 Plus, eux, conserveraient les dimensions actuelles. Par contre, le placement de la caméra arrière changerait et passerait à la verticale sur ces iPhone 16 et 16 Plus, et ce serait pas juste esthétique. Ça permettrait d'ajouter la possibilité d'enregistrer des vidéos adaptées au visionnage sur le casque d'Apple, le Vision Pro. C'est ce qu'Apple appelle la vidéo spatiale et qui aujourd'hui est capturable uniquement sur les iPhone 15 Pro, donc ça changerait, on pourrait le faire sur tous les nouveaux iPhones. On devrait aussi avoir de plus grosses batteries dans les iPhone 16 Pro, ce qui est plutôt logique par rapport à ce que je vous disais juste avant. Avec leur taille qui augmente, eh bien Apple aura plus de place à l'intérieur pour y placer des batteries de plus grande capacité. Mais par contre, pour les iPhone 16, c'est un petit peu plus étrange, puisque le 16 devrait embarquer une plus grosse batterie lui aussi, mais le 16 Plus une plus petite. C'est pas bien logique, donc voilà, info à prendre au conditionnel comme toutes les rumeurs dont je vais vous parler aujourd'hui. Ensuite, les modèles Pro, en plus de leur plus grande batterie, eh bien ils devraient être capables de charger plus rapidement à la fois en filaire et en MagSafe. On suppose du 40 watts en filaire et du 20 watts en MagSafe, ce qui serait plutôt une belle évolution comparée aux 27 watts et 15 watts aujourd'hui sur les iPhone 15 Pro. Alors ce sera toujours pas de la recharge très rapide comme on peut en trouver chez plein d'autres constructeurs, mais peut-être que ce sera le bon compromis entre une charge relativement rapide et préservation de l'autonomie de la batterie dans le temps, en évitant de lui envoyer non plus trop de jus en permanence. Donc à voir. D'ailleurs, si on en croit les dernières rumeurs, Apple envisagerait une nouvelle conception de ces batteries, à la fois plus facile à remplacer et qui donnerait également une plus longue durée de vie. Protéger son iPhone, ça aussi, ça augmente sa durée de vie, et Rhino Shield, le sponsor de cette vidéo, a tout ce qu'il vous faut pour équiper votre iPhone et sans avoir besoin d'attendre les nouveaux modèles. Vous pourrez vous-même ajouter l'une de vos photos comme illustration en créant votre coque, ou bien choisir parmi l'immense choix de design à travers les collections NASA, NBA, l'univers du manga et animé, ou encore là, plus récemment, Le Petit Prince, Van Gogh Museum ou encore Océan. C'est toujours très réussi et vous retrouvez ces collections en modèle solid suit, agréable en main tout en étant résistant aux chocs et aux rayures. Clear, la coque transparente et qui ne jaunit pas et qui est maintenant disponible dans différentes teintes. Et la protection mode NX et son verso interchangeable qui vous permet de changer de design facilement selon vos envies. Rhino Shield ont utilisé des matériaux entièrement recyclables pour leurs emballages et leurs coques pour nous donner des modèles confortables, ergonomiques et très résistants. Avec le lien qui est en description de vidéo et mon code Steven24, vous avez 10% de réduction sur l'ensemble du site de Rhino Shield pendant 48 heures, donc profitez-en. Et nous, revenons-en aux rumeurs sur ces iPhone 16. Autre nouveauté fort probable, tous les modèles d'iPhone 16, que ce soit les pros et les non pros, auront un nouveau bouton de capture. Il permettrait d'activer rapidement la prise de photos et de vidéos, mais aussi des fonctionnalités pour faciliter le focus, le zoom en fonction des glissements et même l'intensité de la pression que l'on exerce sur ce bouton. Il devrait se trouver en bas à gauche des nouveaux iPhone 16 pour que lorsqu'on filme de cette manière, eh bien, il soit facilement accessible, que ce soit pratique et qu'il ne se retrouve pas non plus du même côté que le bouton action. D'ailleurs, bonne nouvelle puisque ce bouton action, il ne serait désormais plus réservé au modèle Pro. Les iPhone 16 devraient l'avoir eux aussi, donc tous les nouveaux iPhone 16 devraient avoir deux boutons, un bouton capture pour gérer toute la partie photo et vidéo, et un bouton action qui permet d'assigner des raccourcis système, ou bien des raccourcis que l'on aurait soi-même créés. Il y a plein d'usages possibles avec, et je vous en ai déjà parlé en détail dans mes tests. La photo, c'est toujours un point qui est amélioré tous les ans, et cette année encore, Apple différencierait toujours les modèles Pro des autres. Les iPhone 16 auront toujours deux modules avec deux longueurs focales, un ultra grand angle et un grand angle, là où les modèles Pro, eux, embarquent un troisième module qui permet de zoomer plus loin. Ce téléobjectif, il serait cette fois identique sur les deux modèles d'iPhone 16 Pro, donc terminer l'équivalent 70 mm du 15 Pro. Là, Apple s'alignerait sur le 15 Pro Max pour proposer du 120 mm sur les deux nouveaux iPhone 16 Pro. Donc comme je vous l'avais bien détaillé dans mon test, c'est pas nécessairement une bonne chose ou une mauvaise chose, ça dépend de l'utilisation que l'on a de la photo et nos préférences de style, mais en tout cas, c'est ce qu'Apple devrait vraisemblablement faire. En tout cas, moi je trouve ça plus crédible que la rumeur qui évoque un potentiel 300 mm sur le téléobjectif de l'iPhone 16 Pro Max.
Ce qui semble bien plus certain, c'est l'habituelle augmentation de la taille du capteur principal pour permettre de meilleures performances en basse lumière, également une meilleure plage dynamique. Mais peut-être encore plus important que tout ça, c'est qu'on aurait enfin une amélioration de l'ultra grand angle sur les iPhone 16 Pro. Aujourd'hui, il est nettement moins bon que le capteur principal, et donc là, Apple l'améliorerait vraiment en le passant notamment à 48 millions de pixels, donc comme le capteur principal. Donc voilà, vous comprenez que globalement l'iPhone 16 Pro reste nettement meilleur que l'iPhone 16 pour tout ce qui touche à la photo et à la vidéo, c'est logique. Et pour l'écran par contre, c'est bien plus décevant puisque aucune rumeur ne laisse entendre que les iPhone 16 profiteraient d'un nouvel écran 120 Hz comme les modèles Pro, ni même du 90 Hz, on resterait à 60 et ça c'est super frustrant. Et autre chose, le port USB de l'iPhone 16, j'espère qu'il sera le même que sur les modèles Pro et non pas limité à de l'USB 2 comme cette année sur l'iPhone 15 parce que ce serait honteux. Il faudrait qu'il permette la même vitesse de transfert que ce qu'on a sur les iPhone 15 Pro avec de l'USB 3 ou même pourquoi pas profiter du passage à l'iPhone 16 avec une nouvelle puce à l'intérieur pour pourquoi pas proposer carrément du Thunderbolt. Mais bon, il n'y a absolument aucune rumeur qui laisse penser qu'Apple améliorerait ce port USB-C sur les iPhone 16 pour le mettre au niveau de celui des 16 Pro. Donc je croise les doigts, on va espérer. Par contre, les écrans OLED de tous les nouveaux iPhone 16 devraient être encore plus lumineux que ceux qu'on a aujourd'hui, donc ça, c'est agréable. Et enfin, sur ces nouveaux iPhone 16 et 16 Pro, on devrait avoir tout un tas d'améliorations matérielles qui permettraient d'exploiter à son plein potentiel Apple Intelligence, l'intelligence artificielle d'Apple dont je vous ai déjà parlé en juin. Il faut un sacré paquet de puissance pour qu'Apple Intelligence puisse tourner en local sur les iPhones, et on aurait donc une nouvelle puce A18 dans tous les modèles d'iPhone 16, encore plus de mémoire vive, du stockage jusqu'à 2 Tera et du Wi-Fi 7, mais ça uniquement sur les modèles Pro, un meilleur microphone pour que Siri puisse nous comprendre de manière optimale et que l'on puisse utiliser son intégration à Apple Intelligence dans les meilleures conditions possibles. Donc comme chaque année, vous voyez bien, pas de nouveautés incroyables matérielles sur ces nouveaux iPhone 16 et 16 Pro. Vraiment, ce qui va tout changer cette année, c'est Apple Intelligence. Avec l'intelligence artificielle d'iOS 18, premièrement, Siri, l'assistant personnel, devient enfin intelligent. On pourra s'adresser à lui soit en parlant, soit en écrivant, et plus besoin de parler à Siri un peu comme un débile, en choisissant bien nos mots pour être sûr qu'il nous comprenne. Non, on pourra lui parler beaucoup plus naturellement, et surtout, plus important, il sera capable de comprendre et de retenir le contexte des conversations. Par exemple, vous allez pouvoir lui demander à quelle heure atterrit l'avion qui est en train de prendre ma mère, et si Siri trouve le numéro de vol quelque part dans nos échanges, eh bien il sera capable d'afficher un résultat pertinent. Il sera capable de comprendre le contexte à l'intérieur d'une application, et par exemple de se souvenir d'une conversation que vous auriez eue avec quelqu'un il y a longtemps. Par exemple, demander de lancer un podcast que un tel m'a partagé la semaine dernière, il saura le faire. Siri pourra aussi améliorer une photo si on lui demande de faire plus ressortir le ciel ou de saturer davantage une certaine couleur par exemple. Donc Siri sera capable de faire beaucoup plus de choses à l'intérieur du système, à l'intérieur d'iOS, mais également être capable de bien mieux répondre aux questions qu'on lui pose, des questions parfois un peu complexes auxquelles, vous le savez, si vous avez déjà utilisé Siri, il était complètement à côté de la plaque et bien en dessous de ce que sont capables de faire beaucoup de ses concurrents. C'était un vrai problème. Là où Apple a été bon, c'est qu'ils ont noué un partenariat avec OpenAI pour nous proposer la version la plus évoluée de ChatGPT sans qu'on ait besoin de prendre un abonnement et ça directement intégré à Siri lorsqu'on lui parle. Lorsqu'on lui posera une question complexe, Apple nous laissera le choix d'avoir soit la réponse made in Apple, soit d'aller taper dans les connaissances de ChatGPT. Ensuite, Apple Intelligence ne se limite pas à Siri, on retrouve de l'intelligence artificielle un peu partout dans iOS 18. Ça va permettre par exemple de nous afficher nos mails ou nos notifications par ordre d'importance. Si dans le contenu il est fait mention qu'une action va se dérouler bientôt et que l'on attend votre réponse, votre participation, iOS mettra ces contenus en haut de la pile, ce qui est quand même bien pratique. L'IA générative va aussi permettre de faire des résumés dans Mail, Notes, Safari et d'autres applications, de proposer des réponses préfaites pour nous faire gagner du temps à la rédaction,
On pourra aussi enregistrer les conversations téléphoniques et ensuite avoir un résumé de cette conversation généré par IA. Dans les messages, on va aussi pouvoir créer nos propres emojis basés sur un court texte qu'on aura renseigné, un prompt tout simplement. Par exemple, si je veux un emoji avec un dinosaure en tutu qui fait du surf, et voilà, un nouvel emoji que l'on pourra utiliser, il sera créé par iOS. On peut en faire plein comme ça, et ça rendra les réactions aux conversations bien plus originales. Là, franchement, j'aime bien l'idée. Et puis, en plus de cette création d'emojis personnalisés, Apple va également nous permettre de créer des images de toutes pièces. Par exemple, générer une image en style cartoon basée sur la photo de profil de votre contact pour lui envoyer un message de joyeux anniversaire avec le gâteau, tout ça. Tout ça avec le gros avantage d'être traité majoritairement localement et en assurant donc la sécurité de nos données et leur confidentialité. Donc ça donne envie, mais le gros point noir de tout ça, c'est que nous, en France et de manière plus générale en Europe, on n'aura rien du tout. À cause de notre réglementation européenne, Apple a choisi de ne pas nous proposer Apple Intelligence. Et si vous auriez envie de bidouiller un petit peu, pour le peu que ce soit possible, on n'est même pas certain que ça soit le cas, Apple Intelligence ne marche qu'en anglais, pas en français. Donc à mon avis, ça va être très compliqué pour Apple de marketer efficacement ses nouveaux iPhone 16 et 16 Pro sans le support de toute la partie logicielle pour une bonne partie du monde. Ce qui, on va pas se mentir, est la seule chose qui donnerait réellement envie aux gens de s'acheter un de ces nouveaux iPhone 16. Toutes les autres nouveautés dont on vient de parler, elles sont cool, mais vraiment, le game changer et le truc incroyable, c'est Apple Intelligence. Comme aucun des iPhones actuels, à part 2 iPhone 15 Pro, ne pourront profiter d'Apple Intelligence, ça aurait clairement donné envie de s'acheter un iPhone 16. Là, avec tout ce que je viens de vous dire, sans Apple Intelligence, est-ce que vous auriez envie de vous acheter un iPhone 16, vous ? Quand on voit le peu de différence qu'il y a avec le 15, tant qu'Apple Intelligence n'est pas réellement au point, ça va être compliqué, puisqu'à mon avis, les gens en ont ras-le-bol d'acheter des produits sur des promesses logicielles qui sortent 1 mois, 2 mois, 6 mois après la sortie du matériel, un peu comme les éditeurs de jeux vidéo qui sortent un jeu bâclé et nous disent « T'inquiète, on va patcher ça plus tard ». J'ai un petit peu l'impression que c'est la même chose avec les iPhones ces dernières années, entre les nouveautés photos et maintenant Apple Intelligence qui arrivera d'ici on ne sait pas combien de mois. En tout cas, rendez-vous en septembre pour l'officialisation des iPhone 16 par Apple, on sera fixé à ce moment-là. Et puis en attendant, si vous voulez découvrir tout ce que propose iOS 18, j'ai une grosse vidéo dans laquelle je l'ai testé, donc allez la voir. Salut!